Olivier, Electrotech Normandie. Rebonjour, deuxième volet pour cette centrale vapeur Calor qui ne fonctionnait plus. Donc voilà, là elle est ouverte, hein, donc comme je le disais, ce petit appareil de la vie quotidienne qui vous sert à repasser votre linge, et bien dans ce petit appareil, vous voyez, on a quand même tous les métiers du domaine du génie électrique, hein. Il y a des câbles électriques ici, il y a du câblage ici et du connecteur. Il y a de la chaufferie, hein, ça c'est la chaudière, avec encore des composants dessus, donc ce petit truc qui s'appelle un Clixon. J'avais expliqué sur un four à quoi ça servait. Donc Clixon, petit rappel, interrupteur, sécurité, coupe-circuit, et thermostat aussi. Voilà. La carte électronique, elle est en dessous ce second bloc, ici. Et si je vais par là, ici on a de l'électromécanique, hein, la fameuse pompe Ulka à vibration, qui était bel et bien HS. Alors pourquoi Ulka? Parce que c'est Ulka, la société Ulka, qui a créé ce procédé de pompe à eau. Vous voyez, en voici une autre, hein. On a donc une arrivée plus et moins. On a un bobinage et à l'intérieur, on a une électrode. Par ce bobinage, on fait passer une grosse tension dans l'électrode. Ça fait vibrer l'électrode et ça fait remonter l'eau. Vous voyez, j'en garde des pièces. Ici, on a 3 pompes différentes. Ça, c'est pour une centrale vapeur. Ça, c'est pour une centrale vapeur. Et ça, c'est pour une machine à café. Et aussi un Clixon. Comment on vérifie si une pompe elle est bonne? Bah, c'est simple, on prend un multimètre, on le met dans la valeur ohm pour vérifier le bobinage en fait. Et si on a ce résultat-là, cette inscription-là, ça veut dire que soit le bobinage est coupé, soit l'électrode est cassée. Alors là, maintenant j'ai changé ma pompe, je vais la remonter entièrement, la machine, et je vais la tester. Ici aussi, on a un truc qui permet de vider l'eau qui reste dans la chaudière et de voir notamment aussi l'état intérieur de la chaudière par l'éventuel calcaire qui pourrait se retrouver à l'intérieur de la chaudière, hein. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, il faudra dans la dernière vidéo, pourquoi il ne faut jamais utiliser d'eau du robinet pour ces appareils-là. Donc voilà, remontage, et puis suite au dernier volet, troisième épisode. Voilà, alors évidemment, quand vous intervenez là-dessus, hein, vous débranchez l'appareil et vous enlevez le câble d'alimentation. Vous voyez, la connexion d'alimentation, elle est là. Voilà, au revoir.